Donc bonjour, bonsoir, bienvenue sur la web radio Ville Lumière. Donc ce soir comme invité nous avons un invité de qualité qui a été formé au Girondins de Bordeaux. Il est né à Paris, c'est Kevin Olampa, donc qui est né en 1988 à Paris. Donc là actuellement il joue au club grec de Platanias FC. Donc il est gardien de but. Il a été formé à Bordeaux de 2005 à 2008. Bonsoir à toi Kevin. Bonsoir. Tu vas bien? Oui, vous, ça va très bien, Vincent. Bah nickel, nickel. T'as un petit pronostic pour le match entre le Paris Saint-Germain et Bordeaux en Coupe de France? Un petit pronostic, je dirais simplement, je vois bien un match aller peut-être en prolongation. Si on s'attarde un petit peu sur l'état de forme des deux équipes en ce moment, euh, je vois bien un match prolongé dans la durée. Après, ça dépendra des uns et des autres, tout simplement de l'intérêt et de la détermination qu'ils y mettront dans ce match. Mais je vois surtout peut-être, j'ai pas envie de dire une défaite, mais peut-être une courte défaite bordelaise. D'accord. Peut-être, malheureusement. Donc je vais te poser une question que les auditeurs, bon les auditeurs que te connaissent quand même, connaissent le football, mais peux-tu te présenter à nos auditeurs en fait de la radio Ville Lumière? Oui, sans problème. Bah alors, comme tout le monde le sait, je m'appelle Kevin Lapa, je suis né le 10 mars 1988 à Paris, dans le 14e arrondissement. Et j'ai majoritairement fait mon enfance et ma formation de footballeur en région parisienne, notamment dans le 91 dans l'Essonne, là où j'ai évolué dans différentes petites villes, comme le petit club, la petite ville de Balancourt sur l'Essonne, Saint-Germain-les-Arpajons, et notamment 3 ans au CS Brétigny-sur-Orge, dont après j'ai intégré l'INF Clairefontaine à l'âge de 13 ans. J'ai fait mon pensionnat durant 3 années. Et après cela, à l'âge de 16 ans, j'ai intégré le centre de formation des Girondins de Bordeaux, et dont je suis resté pendant 10 ans, et notamment une année où j'ai été prêté saison 2009-2010 à Orangesco en Ligue 2. D'accord. Et le Paris Saint-Germain n'a jamais, enfin à l'époque, hein, je dis bien à l'époque, n'a jamais essayé n'a pas pris contact avec toi à l'époque? Si, à l'époque de l'INF Clairefontaine, c'est la période où beaucoup de jeunes joueurs qui intègrent ce centre sont courtisés. J'avais certaines demandes, pas mal de demandes aussi, et notamment le PSG, dont j'ai rencontré des dirigeants, j'ai visité à l'époque les anciens locaux, l'ancien système, l'ancien fonctionnement du PSG, qui, je pense, aujourd'hui n'avait rien à voir. Et ça m'a pas convaincu à l'époque, malheureusement. Ça n'avait pas non plus convaincu ma mère à l'époque, parce qu'elle était aussi attachée sur le côté scolaire des choses, et ça avait une grande importance pour elle. Donc tout l'ensemble n'était pas réuni pour pouvoir pour que je puisse donner suite. D'accord. Et tu signes ton premier contrat pro si je me trompe pas, c'est en 2008, un contrat de 1 an, c'est ça? Alors c'était un contrat de 1 an renouvelable, oui, c'était en 2008. Alors j'avais déjà intégré l'équipe pro depuis 2 ans. C'est-à-dire je suis intégré l'équipe professionnelle en 2006, mais j'ai signé que mon contrat pro en 2008. D'accord. Et t'as pu côtoyer au Girondins de Bordeaux, sans dénigrer bien entendu Angers ni le club où tu es, mais tu as pu côtoyer des gardiens de qualité comme Ulrich Ramé et Valverde. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ces deux gardiens, que tu as dû beaucoup apprendre aussi beaucoup de choses? Oui, notamment, oui, c'est sûr que pendant 10 ans, j'ai côtoyé pas mal de monde, notamment Ulrich Ramé, qui était gardien titulaire à cette époque, et international français, et notamment il y a Frédéric Roux aussi, qui est passé, et Mathieu Valverde. Ça a été, notamment lorsque l'on intègre le groupe professionnel, pour les premiers mois, c'était quelque chose de très enrichissant. On regarde beaucoup, on apprend beaucoup, et pour moi, par la suite, ça m'a beaucoup servi. Ce sont de très bonnes personnes, comme on dit, de bons gars, notamment Ulrich
Schrammé, un grand monsieur, et ça n'a pu que me servir pour moi par la suite à devenir meilleur et plus grand aussi. D'accord. Et on peut parler aussi de la carrière internationale. Donc, tu as été un grand espoir du football français et tu as choisi la sélection, ce qui est aussi une belle sélection, hein, ça, loin de là. La sélection martiniquaise. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette aventure en sélection martiniquaise? Bah alors, déjà, ce que je peux vous préciser, tout d'abord, c'est que la particularité, c'est que la Martinique, la sélection de Martinique, aujourd'hui, est une sélection dans laquelle on apporte aussi pas mal d'intérêt, parce que de jeunes joueurs français, des centres de formation, ils sont appelés et ils sont laissés par leur club, mais ce n'est pas officiellement une sélection proprement dit comme la France, mais on a une grande chance et une bonne opportunité avec l'île de la Martinique de pouvoir figurer dans une zone géographique qui nous permet de participer à certaines compétitions reconnues mondialement, et c'est la grande chose, la grande chance que l'on a. Mais ce n'est pas officiellement une sélection comme l'équipe de France. Elle n'est pas reconnue en tant que telle. Mais donc officiellement, je suis toujours français, rien que français. Mais pour vous raconter un petit peu mon vécu avec la sélection de la Martinique, c'est quelque chose de très bien, très grand, un grand bonheur. On voit autre chose du fait notamment de côtoyer d'autres équipes, notamment sud-américaines ou notamment les États-Unis ou d'Amérique centrale ou des Caraïbes. Mais c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et ça fait plaisir et chaud au cœur de rendre hommage et d'avoir cette fierté pour notre île. D'accord, pas de problème. On va parler un petit peu des Girondins de Bordeaux, comme tu as été formé aux Girondins de Bordeaux. Peux-tu nous parler de tes premières impressions au club de Bordeaux? De l'ambiance qui règne Si on parle de l'ambiance qui règne, de ce que j'ai connu durant toutes ces années, c'est sûr, c'est qu'on y vit très bien. L'environnement est un cadre plus qu'agréable, plus que confortable. Peut-être à la limite trop confortable pour un sportif de haut niveau. Je ne sais pas, mais en tout cas, on n'a rien à redire de ce côté-là. En interne, j'ai toujours connu et vécu avec une équipe, des équipes, des joueurs qui ont été ou qui sont de très bonnes personnes, avec une très bonne ambiance, rarement ou très peu de problèmes à signaler en interne. Et de ce côté-là, c'est toujours aussi enrichissant et toujours bénéfique pour le groupe. Maintenant, il y a le côté où il faut savoir aussi réellement, comme on dit, se booster, se bouger un peu pour réussir à avoir des performances régulières tout au long d'une saison et toutes les saisons qui suivent. Et c'est là parfois que peut-être cette année ou même les 6 dernières années à Bordeaux, le problème est réellement, c'est qu'on a un souci d'une continuité, un souci de performance qui pose réellement problème. D'accord. Et après, tu as été évolué de 2009 à 2010, la saison 2009 à 2010 à Angers. Qu'est-ce que tu peux nous dire du club du SCO Angers? C'était une belle expérience pour moi, ce que je peux vous dire, notamment avec M. Garcia, l'entraîneur des gardiens aussi, Arnaud Lucas, et notamment mon collègue, dont je ne vais pas faire de bêtises, mon collègue et ancien gardien de but, Padovani. Et c'était une belle expérience pour moi, notamment quand j'étais jeune, je sortais d'une saison avec Bordeaux, on était champion de France, et pour lequel, pour moi, je n'avais encore rien prouvé concrètement dans le milieu professionnel, où j'avais pas d'expérience. Et donc cela m'a permis de pouvoir me montrer un peu plus, montrer ma valeur et de m'acquérir aussi. Donc j'étais très satisfait et très très content de ce que j'ai vécu. Et notamment avec une belle équipe, une jeune équipe que l'on avait, et on avait de certaines ambitions. Et aussi pour côtoyer l'équipe de France Espoir aussi grâce à ça. Donc tout était très bien durant cette saison. D'accord. Et ensuite, là actuellement tu es au club, tu peux nous en parler un petit peu, c'est un club grec de Platanias FC, c'est un club assez bon, je me suis renseigné.
Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce club? Bah alors, c'est un club exactement, oui, c'est le championnat grec, première division, exactement situé sur l'île de Crète. Donc aussi un cadre très agréable à vivre. Et c'est une toute petite, exactement Platania, c'est même pas une ville, c'est un village qui a réussi à se monter jusqu'en première division durant ces 5 dernières années. Ça fait seulement sa deuxième ou troisième saison qu'il figure en première division et qui fait de très bonnes choses. C'est une équipe très joueuse. On a une équipe très joueuse et avec énormément d'étrangers. Donc cela nous permet toujours d'avancer, de progresser aussi, puisque différentes nationalités nous permet de voir différentes mentalités aussi sous différents angles. Et ça nous sert beaucoup. Maintenant, aujourd'hui, ici, je suis pas seul français. Nous sommes 4, 5 à parler français et cela m'aide beaucoup et nous aide beaucoup aussi entre nous et à tous. Donc cela pour le moment se déroule plutôt pas mal, plutôt bien et je suis assez satisfait de tout cela aussi. D'accord. Et quelles sont les attentes du club? C'est de se maintenir en première division? Oui, tout à fait. Ni plus ni moins de chercher à avoir le maintien. Maintenant, en fonction de comment se déroule la saison, bien sûr, on ne va pas se cacher que si on peut se permettre d'avoir des ambitions un peu plus nobles, ben on essaie d'aller chercher, tout à fait. Mais la première chose est chercher le maintien. D'accord. Et toi, tes objectifs pour cette saison, c'est quoi? Tu peux nous en dire un peu plus? Moi, tout simplement, c'est de retrouver la compétition, pour repartir vers l'avant, me montrer et faire ce que je sais faire le mieux. Et voilà, et espérons pour moi pouvoir retrouver un peu plus je sais pas comment dire exactement, mais je vais pas dire de gloire, mais tout simplement retrouver un peu plus dans la lumière, voilà, et montrer ce dont je suis capable et espérant que tout ça serve à quelque chose pour la suite. Tout à fait. Et c'est vrai que là, sur la web radio Vie Lumière, on a quand même le privilège et l'honneur de recevoir un champion de France. Hein. Tu as été champion de France en 2009 avec les Girondins de Bordeaux. Tout à fait. Donc je pense que pour toi, ça doit être vraiment le meilleur souvenir de ta carrière, ou tu en as peut-être un autre? Je vais pas vous cacher que c'est compliqué d'avoir un souvenir en particulier, mais parce que le football, du moment où on gagne des matchs, où on fait des compétitions européennes, internationales, on a énormément de souvenirs, de bons souvenirs. Il y en a beaucoup. Mais je vous cache pas que cette saison en particulier a été très enrichissante et très jouissive. Du moment nous le sentions très fort et limite invincible. Et voilà, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel ce qu'on a vécu. Et oui, je pense que ça peut partir largement de l'année de tous les plaisirs, je dirais. Et tu as côtoyé Laurent Blanc. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de Laurent Blanc? Alors en fait, quand je parle de Laurent Blanc, je peux pas parler de Laurent Blanc tout seul, parce que c'est Laurent Blanc et Jean-Luc Gasset. Ah oui. Monsieur Gasset, la paire n'est pas dissociable. Parce que ce sont deux personnages atypiques et surtout Monsieur Gasset qui est particulier. Quand je dis particulier, pas dans le mauvais sens bien sûr, je me l'entends. Lorsque je dis ça, j'ai toujours un petit sourire en coin avec pas mal d'anecdotes. Mais c'est quelqu'un de très dynamique. Dans un groupe, en tant qu'entraîneur adjoint, c'était très dynamique, c'est très important. Et ce que je peux en dire, ce sont des très bonnes personnes, très bons entraîneurs, avec une philosophie du jeu, de football qui me convient très très bien et que j'apprécie beaucoup. Et qui nous a permis de réaliser de très grandes choses avec le Girondins de Bordeaux. Et je ne peux dire que du plus et que du meilleur de ce côté-là. D'accord. Et tu penses que, là je change un petit peu, tu penses que le PSG avec Laurent Blanc va être champion de France? Pour Laurent Blanc, je l'espère de tout cœur pour Laurent Blanc et le PSG. Si c'est leur objectif, j'espère
qu'ils arriveront à l'atteindre. Maintenant, je pense qu'ils ne sont pas seuls non plus dans le championnat et que d'autres équipes ont des valeurs à défendre. Donc maintenant, je veux dire, le PSG est un peu l'ennemi de lui-même, hein. C'est l'adversaire de lui-même, c'est-à-dire si le PSG fait pas ce qu'il faut, le PSG n'aura rien. Si le PSG fait ce qu'il faut, il aura ce qu'il attend. Donc seul le PSG décidera de son avenir, je pense. D'accord. Et tu as peut-être une anecdote avec Laurent Blanc et Jean-Louis Gasset que tu pourrais nous dire à nos auditeurs? Alors, je vais pas vous mentir, une anecdote en particulier, j'en ai très peu. D'accord. J'en ai très peu à vous dire parce que, en fait, c'est tout. On pourrait en avoir soit très peu, soit on a trop. Ce Gasset est un monsieur très particulier qui fait énormément rire. Il y a toujours des expressions. Toujours beaucoup d'expressions durant une saison au quotidien. Mais j'ai pas vraiment d'anecdote, sauf si je peux me permettre de dire, j'ai un petit souvenir qui me fait légèrement sourire, mais c'est Monsieur Laurent Blanc et ses petits pantalons en velours couleur Bordeaux, lorsqu'il venait aux entraînements avec ses chaussures de training. Je m'en souviens bien et ça nous faisait légèrement sourire lorsqu'il venait arriver avec ça à l'entraînement. On se demandait des fois si c'était pas un petit peu trop volontaire. Parce que je pense que même si on n'aime pas la mode, on peut quand même être un peu plus respectueux de ce côté-là. Mais c'est tout, si je peux me permettre. D'accord. Mais c'est de manière très amicale et voilà, je pense pas qu'aujourd'hui ils le mettent, je sais pas s'il les met encore, mais voilà, c'était juste une toute petite pique dont je me permettais. D'accord. Et j'ai une petite question aussi sur le Paris Saint-Germain à Salvatore Sirigu, donc un international italien. Qu'est-ce que tu penses de ce gardien? Alors, j'ai deux choses dont je pense, parce que je vais pas mentir, c'est pas du tout mon but, mais c'est un très bon gardien. C'est un très bon gardien international et qui fait de très bonnes choses au PSG, depuis qu'il est là. Après, maintenant, c'est pas un gardien dans lequel moi je me reconnais, dont je me vois, dont je suis fan. Donc je reconnais la qualité du joueur et je n'ai rien à dire à ce niveau-là. Mais après, c'est pas un gardien dans lequel je m'identifie. Donc je suis plus fan d'un Casillas à l'heure actuelle, quoi qu'on en dise. Mais c'est quand même un très bon gardien qui fait de bonnes choses pour le PSG. D'accord. Et ton objectif je reparle un petit peu de ton club où tu es, ton objectif c'est de vraiment de rester là-bas, ou si vraiment il y aurait une proposition d'un club français de revenir en France, ça ne t'intéresserait pas? En fait, pour tout vous dire, l'idée, je suis parti de Bordeaux bien sûr parce que j'ai une situation auquel je pouvais plus rester comme cela si je voulais espérer me permettre à avoir mieux plus tard. C'était de pouvoir retrouver du temps de jeu et jouer. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, je suis venu ici à Platanias, championnat grec, pour, comme on dit un peu les expressions, reculer pour mieux sauter, quoi. Donc l'idée, c'est de venir ici, de faire ma saison au mieux et d'espérer repartir, comme je le disais tout à l'heure, retourner dans la lumière pour pouvoir espérer encore mieux et que du meilleur par la suite. D'accord. Et c'est vrai qu'en 2009, tu as été champion de France avec Bordeaux. Quels joueurs t'ont marqué avec les Girondins de Bordeaux qui ont pu te marquer à l'époque où tu jouais à Bordeaux? Alors les joueurs qui m'ont marqué à l'époque, c'est difficile à dire, mais durant ces 10 ans, j'ai eu pas mal de joueurs. Johan Gourcuff, bien sûr, en fait partie. Paoletta, peut-être? Marwan Chamakh. Paoletta, j'ai pas connu, malheureusement. En fait, ouais. Lorsqu'il a quitté le club, moi, je vais arriver au centre de formation. Et c'est l'année où il a quitté le club. Donc, j'ai pas pu avoir la chance de côtoyer. Chamakh a été impressionnant dans son profil, dans son registre, avec la saison qu'il a faite avant de partir à Arsenal, notamment. Parce que, en termes de temps de soi, c'était impressionnant ce qu'il avait réalisé. Mais il y a eu beaucoup de joueurs. Ludjara était très important, que j'ai connu. Stéphane Dalmat, très très bon joueur, excellent joueur. Gabriel Obertan, très grand joueur, notamment natif de la région parisienne aussi.
très très bon joueur que j'apprécie beaucoup, avec qui était aussi à l'INF Clairefontaine, le centre de formation. Mais il y a notamment eu Denison que je ne peux pas oublier, parce que je crois que c'est celui qui m'a impressionné le plus en restant aussi peu de temps au club. Denison est un vrai virtuose et quelqu'un qui a envoyé du rêve sur les terrains, lors de l'entraînement et en match. Donc ce serait certainement ma liste D'accord. auquel je penserais. Et là, actuellement, les Girondins de Bordeaux ont Willy Sagnol en tant qu'entraîneur. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu de cet entraîneur? Ce que je peux en dire, je peux en dire très peu puisque je ne le connais pas du tout. J'entends simplement par la presse ou des échos la personne qui puisse être, mais je ne le connais pas du tout. Maintenant, ce que je vois aujourd'hui, c'est que il a réussi à donner apparemment une certaine philosophie de jeu au Girondins de Bordeaux qui a l'air de plaire aux joueurs, que les joueurs ont l'air d'avoir adhéré. Et je trouve ça bien. Maintenant, on pourra juger le travail aussi de Willy Sagnol que par les résultats et les prestations de ses joueurs. Donc c'est à eux aussi de maintenant de faire le boulot comme il se doit et de se remettre en question lorsque les choses ne vont mal et de se bouger un peu plus. Tout à fait. Et est-ce que tu as un pronostic pour conclure cette émission? Est-ce que tu as un pronostic pour le match le match d'ici quelques minutes entre le Paris Saint-Germain et Bordeaux? Pour moi, je pense que je dirais, mon cœur va dire dans le premier temps, je vais dire Bordeaux. Après, si je vais à la raison, je dirais un petit pari après prolongation. D'accord. Bah, si tu as envie de dire bonjour, parce qu'on a écouté beaucoup en région parisienne, si tu as envie de dire un petit bonjour à des personnes en particulier, n'hésite pas, l'antenne est à toi. Je ferai juste une petite dédicace, un petit bonjour je ne pense pas qu'elle m'écoute, mais un petit bonjour à ma mère, à Saint-Germain-les-Arpajons, qui travaille au collège Roland-Garros. Je sais qu'elle va être embêtée un petit peu si les gens entendent ça, pour certaines personnes qui la reconnaîtront. Mais voilà, je fais un petit dédicace à ma famille et notamment à tous mes gars, tous mes potes de la région parisienne qui me reconnaîtront et qui écouteront ce petit passage. Merci beaucoup. Merci à vous.